L'espace, vaste infini rempli de mystères. Pourtant, plusieurs avant nous se sont questionnés à ce sujet. Galilée, Copernic, Newton et Einstein. Parmi ces découvreurs, Albert Einstein attire particulièrement notre attention. D'abord, il propose en 1905 et 1915 deux théories irrévocables jusqu'à ce jour. Ensuite, à partir d'expériences de pensée inédites, il propose des formules mathématiques essentielles à notre quotidien actuel. Nous sommes à la fin du 19e siècle. La physique est dans une impasse au sujet de la lumière. Jusqu'alors, on croyait que la lumière se déplaçait en l'éther, sorte de fluide imperceptible qui comble les vides de l'univers. On croit aussi que la vitesse de la lumière peut varier selon la direction qu'elle se déplace dedans. C'est la loi de l'addition des vitesses de Galilée. Auparavant, la vitesse de la lumière était relative dans un espace et un temps absolu. Einstein reconstruit alors la physique lorsqu'il considère que la vitesse de la lumière est absolue dans un espace et un temps relatif. Cette théorie repose sur deux grandes facettes. Cette nouvelle théorie se base sur deux facteurs clés. Le premier est que la vitesse de la lumière est de 299 792 km/s, et ce, peu importe les facteurs externes. Si cette voiture commence à se déplacer, peu importe sa vitesse ou son accélération, la vitesse de la lumière sera toujours invariable. Le deuxième, c'est qu'Einstein retient les principes de la relativité de Henri Poincaré. Autrement dit, les lois de la physique sont les mêmes dans n'importe quel habitacle fermé. Avion, train, ascenseur, fusée, qui voyagent à de vitesse constante. Ce principe signifie qu'à l'intérieur d'un véhicule, aucune expérience ne permet de distinguer si le véhicule est en mouvement ou au repos, à moins, bien sûr, de regarder à l'extérieur. La première conséquence de ces principes fondateurs est qu'à de vitesses très élevées, la simultanéité n'est pas universelle. Prenons par exemple ces deux rayons lumineux ayant une cible à une distance identique à atteindre. Pour un observateur fixe, ces rayons atteignent leur destination en même temps. Par contre, pour un observateur qui se déplace à une vitesse élevée dans la direction d'une des cibles, il aura l'impression que cette dernière se rapproche du rayon. C'est pourquoi elle dira que ce rayon a atteint sa cible en premier. À l'inverse, il aura l'impression que l'autre cible fuit le rayon et donc le touche en deuxième. L'événement n'est plus le même pour les deux observateurs. La simultanéité n'est donc plus universelle. Alors, puisqu'il a été établi que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, soit la variable c, plus un objet en mouvement se rapproche de la vitesse de c, plus sa longueur se contracte et plus le temps se dilate. Imaginez que son habitacle est un carré parfait. À son bord, il y a un projecteur rouge au sol qui pointe vers le plafond, ainsi qu'un projecteur bleu au mur qui pointe vers l'avant de la voiture. Ils ont pour but d'émettre un faisceau lumineux, de toucher le mur opposé et de revenir au point A. Pour un passager qui subit le principe de la relativité, le carré restera parfait même s'il va à des vitesses extrêmes. Pour un observateur fixe, le résultat est très différent. Il verra le rayon rouge parcourir de diagonale avant de revenir au point A, environ 1,4 fois la distance normale, tandis qu'il aura l'impression que le rayon bleu court après le mur opposé, environ 1,5 fois la distance normale. Le trajet du rayon bleu est, en quelque sorte, comme un effet vertigo. Dans les deux cas, les trajets lumineux identiques ont été parcourus à la même vitesse, mais en des temps différents. Einstein déduit donc que la raison pour laquelle les faisceaux semblent s'agrandir est en conséquence à la contraction des longueurs et la dilatation du temps due aux vitesses extrêmes de la voiture. Le principe de la force d'attraction de Newton ne convient pas à Einstein.
pour qui rien ne peut être instantané, puisque rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Ce fait ouvre la voie sur la théorie de la relativité générale, établie 10 ans après sa première théorie. Cette nouvelle façon d'imaginer l'univers repose sur deux idées. D'un côté, l'accélération annule l'effet de la gravitation. Prenons en exemple une personne en chute libre. Ses vêtements, puisqu'ils tombent à la même vitesse qu'elle, semblent être en apesanteur. L'accélération de la chute donne donc l'impression à cette personne que la gravité est inexistante. À l'inverse, l'accélération peut combler le manque de gravité dans un lieu où il n'y en a pas, comme dans une fusée par exemple. La force de l'accélération projette les passagers vers l'arrière, créant un effet semblable à la gravité. Au final, Einstein déduit que gravitation et accélération sont équivalents. Une première conséquence en découle. Saviez-vous que l'espace-temps est courbe? Tout d'abord, il faut comprendre la différence entre l'univers de Newton et celui d'Einstein. Le système solaire de Newton s'explique par la loi de la gravitation universelle. Il est composé de deux entités, l'espace 3D et le temps. En revanche, l'espace et le temps sont indissociables dans l'univers d'Einstein. Il crée ainsi l'espace-temps, qui est 4D. De plus, il ne prend pas en considération le principe de la gravitation. Cela a pour conséquence que les planètes ne subissent pas l'effet de la gravité. Elles voyagent donc toujours en ligne droite de manière infinie. Par contre, Einstein déduit que les masses suffisamment importantes comme le Soleil et les planètes courbent l'espace-temps. De ce fait, les planètes ainsi que les lunes voyagent toujours vers l'avant sur des lignes courbées. L'univers de Newton comporte les trois dimensions, soit la hauteur, la largeur et la profondeur. De plus, le temps est totalement indépendant, comme si une horloge géante donnait l'heure à tout l'univers. Tandis que celui d'Einstein est un univers quadridimensionnel. L'espace-temps est élastique, courbe et déformé par tous les corps célestes qui le peuplent. De ce fait, le temps n'est plus universel. Il diffère selon l'endroit où l'on se situe dans l'univers. Les changements approchent. La conquête de l'espace nous réserve encore de surprenants mystères. Accompagnés d'une nouvelle génération de physiciens mathématiciens chevronnés et soutenus par l'intelligence artificielle, nous participons d'ores et déjà à construire les connaissances de demain. N'oublions jamais ces hommes et ces femmes ayant pavé la voie d'un univers compréhensible. D'une beauté exceptionnelle, les formules mathématiques d'Albert Einstein sont et resteront toujours à nos yeux d'une portée universelle. Jalili, Luce, Dione.